Christ est Dieu. Monsieur Ali, bonjour. Hier, tu as fui, fils du Très-Haut. Ouais, bonjour, comment vous allez? Fils du Très-Haut, non, j'ai pas fui, c'est vous qui m'avez fait descendre. Non, mais à chaque fois quand je monte, la question qui quand je monte, si vous voyez que la bande ne passe pas la voiture quand vous me faites. Ali, je vais te donner la parole. Pardon, écoute-moi. Il t'a posé une question. Oui. Tu n'as pas été capable de répondre. Tu as fait du coq à l'âne. Il t'a demandé, pour Allah, quelle est la conception de ton Dieu, de fils de Dieu? Comment ton Dieu comprend ça? Toi, tu dis non, ce sont les mécréants, ceux qui disent fils de Dieu, ils sont des mécréants, ils vont aller en enfer. On dit non, c'est pas celui qui dit là, c'est pas de ça qu'on parle. On dit comment ton Dieu, il comprend le mot, la session fils de Dieu là. Comment Allah va ça? Fils de Dieu, c'était ta question, non? Tu es là, fils de Dieu. Pasteur, c'était ça. Voilà, il n'a pas répondu. Donc, tu entends des rires. Tu vois la question. Bon, maintenant, souvent, il faut être. Moi, je ne peux pas répondre d'une manière ou autre sans appuyer sur les Écritures. Maintenant, si les Écritures, par exemple, en parlent et que vous ne voulez pas comprendre ça littéralement, comme les Écritures en parlent, moi, je ne sais pas. Puisque je ne peux pas. Comment Allah va ça, fils de Dieu? Ali. Écoutez, moi, j'ai toujours dit, Ali. Non, oui? Attends, je ne vais pas avoir mal à la tête. Il faut laisser pour hier, là. Aujourd'hui est un autre jour. Ali, j'ai dit, oui? Dans la Bible, le Dieu qui a parlé dans la Bible, là, lui, il dit que Adam, il a fait sur la terre ici. Le Dieu qui a parlé dans le Coran, lui, il dit il n'a pas fait Adam sur la terre ici. Est-ce que c'est le même Dieu? Je peux dire que le Dieu qui parle dans la Bible, c'est le même Dieu qui parle dans le Coran. Maintenant, bon, si c'est le même Dieu qui parle dans le Coran, attends, tu as répondu. Si c'est le même Dieu qui parle dans le Coran, il vient. Si c'est le même Dieu qui parle dans le Coran et qui raconte la même histoire, pourquoi dans la Bible, il dit qu'il a fait sur la terre ici, et puis dans le Coran, il s'en va dire que c'est pas sur la terre ici il a fait. Pourquoi? Peut-être c'est votre compréhension. Maintenant, moi, je vais te prouver. Tu sais que la Bible contient toujours des contradictions. Notre compréhension, comment? C'est écrit noir sur blanc. Tu dis c'est notre compréhension. Dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc qu'il a fait sur la terre ici. Tout le monde. Ouais. Je n'en disconviens pas. Tout le monde sait que tous les musulmans, par exemple, nous les musulmans, nous venons par exemple pour débattre avec vous souvent. Et nous savons très bien que nous n'avons pas les mêmes conceptions, la même manière de comprendre les choses. Mais nous appuyons sur le Sourate 16 à partir de verset 125 qui nous dit que quoi? Il faut causer avec ces gens-là, voilà, et discuter avec eux. Peut-être pourquoi pas, ils vont revenir à la raison. Sinon, ça ne veut pas dire qu'on a la même chose J'ai compris ça, c'est pas une affaire de conception. Écoute bien ma question. Il dit, quand on lit la Bible, on voit un Dieu qui raconte comment il a créé le monde là-bas. Mais le Coran vient corriger la Bible, mon ami. Non, tu dis quoi? Le Coran vient corriger la Bible. Tu sais que dans la Bible, il y a eu des modifications. Si le Coran vient corriger la Bible, c'est que le Dieu qui a parlé dans le Coran, c'est pas le même qui a parlé dans la Bible. Mais non. Moi, je dis pas que c'est... Parce que dans la Bible, là, attends, dans la Bible, il y a quelqu'un qui a parlé là-bas. Écoute. L'affaire est simple. Il y a quelqu'un qui a parlé, deux personnes parlent. Toi, Ali, tu es là, tu montes, tu dis que le Coran vient corriger la Bible. Après, on voit quelqu'un d'autre aussi qui dit qu'il s'appelle Ali. Pardon, frère, pardonne-moi. Ali Bokongo, que le Coran vient corriger la Bible. Tout le monde sait que même les chrétiens savent très bien que la Bible a été modifiée. Mais vu maintenant que la Bible a été modifiée et que ça contient des contradictions, maintenant, si par exemple tu vois un passage dans la Bible qui dit que par exemple Dieu a créé Adam sur la terre, et puis dans le Coran on dit qu'il a été créé aux cieux. J'ai dit, tu as dit que le Coran vient corriger la Bible. Donne-nous la preuve, donne-nous le verset qui dit que le Coran vient corriger la Bible. C'est ce qu'on te demande. Arrête de parler. Donne-nous le verset qui dit. Repose ta question, tu dis? J'ai dit, tu as dit que le Coran vient corriger la Bible. Donne-nous le verset qui dit cela. C'est sur quoi tu t'appuies? C'est qui a dit ça? Ok. Il n'y a pas un verset qui dit cela.
Parce que après le passage des prophètes dans la Laissez Bible, plein de versets là. Le pasteur dit il veut un verset. Tu dis il y en a plein. Le pasteur dit il veut un. Ali, pourquoi tu aimes bavarder puis après tu dis on te descend? Tu dis il y a plein de versets. Okay. Le pasteur dit il faut lui donner un. Ok, Surah 5, verset 15. Voilà, Surah 5, verset 15. Voilà, on va lire. Surah 5, verset 15. On va voir si ça dit ça. Et que le Coran vient corriger la Bible. Surah 5, verset 15. Voilà, donc c'est ça. Surah 5, verset 15. Aux gens de Dieu, notre messager Mohammed vous êtes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre et passant sur bien d'autres choses, une lumière et un livre explicite vous sont venus d'Allah. Donc ici, c'est ce verset qui dit que le Coran est venu corriger la Bible, c'est ça? Parce que Naka nous dit c'est écrit où? Voilà. Vous avez lu c'est écrit où? Continue. Par exemple, si nous écoute, par exemple, le verset 15 nous dit que quoi? Que notre messager Mohammed vous êtes venu, vous exposez beaucoup de ce que vous cachez du livre. N'est-ce pas, non? Donc, non seulement vous cachez beaucoup de choses qui sont dans le livre, par exemple, dans la Torah ou comme dans l'évangile. Deuxièmement, il y a eu encore des fatigues. Mais c'est même pas le Coran qui le dit. Hein. Non, même la Bible. Frère, ne va pas loin d'abord. Tu as parlé de ce qui est caché. Le débat, c'est pas... Attends. Quand tu es monté ici... Vous attendez non, attends. C'est toi seul qui parle. Tu n'as pas dit que le Coran est venu révéler ce qui est caché. Tu dis le Coran est venu corriger. Voilà. Corriger. Le pasteur dit qu'il faut donner le verset où on dit que le Coran le est verset venu corriger. de 15 à 16. Pasteur dit de lire verset 16 dessus. Attends, on va lire verset 16. Par ceci, le Coran Allah guide au chemin du salut. C'est quelle sourate tu vas afficher? Surah 5, Surah 5, verset 16. Prépare la 15 à lecture, 16. tu lis du verset 15 à 16. Attends, toi-même, on va afficher, toi-même, tu vas nous lire et puis tu vas nous dire que c'est où le Coran est venu corriger la Bible. C'est où c'est écrit là. Tu vas nous dire ça. Ok, aux gens du livre, notre messager Mohammed vous êtes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre et passant sur bien d'autres choses, une lumière et un livre explicite vous ont venus d'Allah. Au verset 16. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Maintenant, et là, Frère, jusque là, on cherche le verset qui dit que Continue le Coran verset est venu 17. corriger la Bible. On n'a qu'à continuer quoi, verset 17? oui. Ok, on continue C'est une verset correction ou 17. bien c'est pas une correction? Non, Voilà. non, faut te calmer. Faut lire. Ok. Certes, sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Dit, qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre. À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre. Et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. Voilà que ça... Ali, c'est quel verset on est en train de chercher? La Bible. Ali, Est-ce que dans... Ali, c'est quel verset on est en train de chercher? Moi, je vous ai dit que le Coran vient corriger la Bible. Non, je dis, c'est quel verset on est en train de chercher? Mais c'est quoi tu entends comme correction? Par exemple, une correction. Non, par exemple, je dis, on est en train de faire un exercice. Attends, toujours tu es hors sujet. C'est quel verset, Ali? Ali, c'est quel verset nous sommes en train de chercher? Ali, calme-toi. Bon, pour tous ceux qui nous Voilà, suivent, Ali, est-ce que tu peux nous dire c'est le verset? Même les musulmans qui nous suivent, y compris les chrétiens, ils savent très bien que ce verset parle de la correction. Ali, c'est quel verset nous cherchons? Oui, professeur, vas-y. Voilà, Ali, la question que fils du suprême te pose, elle est simple. Quand tu viens nous dire les musulmans qui sont sur le panel, nous on s'en fout. C'est pas ça la question, on s'en fout. Est-ce que tu peux répondre simplement à la question qui t'est posée? Quel verset nous sommes en train de chercher?
Voici la question. Après, vous allez trouver qu'on vous interrompt, on ne vous laisse pas parler. Mais on te pose une question, tu vas raconter autre chose. Et tu veux qu'on écoute autre chose. S'il te plaît, dis-nous le verset que nous sommes en train de chercher. Vas-y. Ok, mais tout d'abord, je vais vous poser la question. Est-ce que c'est quoi une correction? Par exemple, selon vous, c'est quoi vous donner la définition d'une correction? Ali. Tu vois, quand on va t'interrompre, tu vas te plaindre. Nous sommes en train de chercher quel verset. Est-ce que tu peux répondre à ça d'abord? Ok. C'est quoi une correction selon vous? Tu réponds à la question. Regarde, si tu ne réponds pas, on passe à autre chose. Hein. Si tu ne réponds pas, nous, on passe à autre chose. On ne va pas s'éterniser inutilement, en fait. Je ne sais pas quoi dire. Normalement, chaque chose a son contexte. Regarde, nous sommes en train de chercher quelque chose. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que nous sommes en train de chercher? Vous êtes en train de chercher. Est-ce que tu es au moins capable? Non. Du Coran concernant la Bible, n'est-ce pas, non? Non, il ne faut pas mentir. C'est faux. C'est faux. Ali, c'est faux. J'ai dit que le Coran est venu corriger la Bible. Maintenant, qu'est-ce que... Voilà, Ali, on va aller pas à pas. Hein. Regarde. Ali, on va aller pas à pas, s'il te plaît. Tu as dit le Coran est venu corriger la Bible. Fils du Suprême t'a demandé, donne-moi le verset qui le dit. Tu nous as donné la sourate 5. On ne voit pas dedans là où le Coran dit qu'il est venu corriger la Bible. Maintenant, si tu as une autre sourate, on t'écoute. Voilà. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de se tirer pour ça. Regarde même la sourate que tu donnes là. Moi, je ne vois pas quel chrétien ici qui va dire que Jésus c'est Allah. Je ne vois pas. C'est pourquoi moi, je dis ça là, c'est un ignorant qui écrit comme ça. Je ne vois même pas quel chrétien. Regarde le début. Ce sont des mécréants, ceux qui disent que Allah c'est le Messie. Nous, on va dire que Allah c'est Jésus. Non. C'est quel chrétien qui va faire cette bêtise là? C'est quel chrétien? Nous, on dit que Allah c'est Oubal. C'est un ignorant. Nous, on dit Allah c'est Oubal. C'est un ignorant. Ça, c'est un ignorant qui a écrit ça là. Non, aucun chrétien. C'est qu'il est maudit même. Celui qui dit ça, il est maudit. Aucun chrétien ne peut dire que Allah c'est Jésus. C'est pas possible. Tu vois, donc, Ali, donne-nous la sourate qui dit explicitement que le Coran est venu corriger la Bible. C'est ce que nous on attend. Donc, quand tu te démutes là, tu dis sourate tant, verset tant, j'ouvre la caméra, on va lire ça. Vas-y. Ce que je voulais dire à mon frère, à mon ami Ali, le verset que tu as donné ne prouve rien. Le verset, tu dois savoir que le Coran est un livre accusateur. Le Coran a été écrit pour venir combattre les chrétiens et les juifs. Voilà, le Coran. Les frères, tapoter, depuis on n'est pas à 100 000 cas, c'est pas normal, hein, les frères, les chrétiens. Le peuple vaillant de l'Éternel, vous n'êtes pas chaud ce matin. On est 360, on a 87 000 depuis là, c'est pas normal. Il faut partager, il faut tapoter, bon live, envoyer les fleurs. Voilà, maintenant regarde, je vais te dire, le Coran même est le livre le plus confus. C'est-à-dire que le verset dit que les gens, je te donne un autre verset ici, regarde. Non, ça ne m'étonne pas si vous dites que... Calme-toi, je vais parler. C'est ce que les modérateurs t'ont dit. Laisse-moi m'exprimer, s'il te plaît. Quand tu parles, on t'écoute. Je ne suis pas en train de parler, puis tu vas parler, ça n'a pas de sens. Nous sommes des responsables. Si tu as la vérité, reste tranquille. Regarde ton même Coran, regarde ce que ton même Coran dit. Sourate 2, verset 97. J'ai lu, écoutez très bien. Dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation, c'est-à-dire le Coran, qui déclare véridique les messages antérieurs. Tu vois? Et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Donc, ton même Coran dit que le Coran est venu pour déclarer véridique les messages antérieurs. Dans les messages antérieurs, là, il y a la Torah, il y a l'évangile, il y a le psaume, il y a la Bible. Donc ton Coran dit que lui, il est venu, la révélation est venue pour déclarer véridique les messages antérieurs. Ma question, quels sont les messages antérieurs au Coran? Les messages qui étaient avant le Coran. Quels sont les messages qui étaient avant le Coran?
Ali Bakongo. Ok, les messages qui étaient venus, qui étaient entrés avant le Coran, c'est très simple. Par exemple, si nous prenons dans le Coran, à partir de Surah 21, à partir du verset 25, Dieu nous dit qu'il n'a pas envoyé un messager à qui il leur a été révélé, ça va dire aux gens qu'ils doivent adorer un Dieu unique, le créateur des cieux et de la terre. Donc, nous confirmons ça dans la Bible, par exemple, verset 4, dans Deutéronome 32 à partir du verset 39, dans Isaïe 45 à partir du verset 5. Il est fort dans un sujet, ce gars-là. Le Coran dit, regarde, Jérémie, a fait descendre sur ton cœur cette révélation. Poser une question, on est en train de répondre. Tu ne réponds pas à la question, ou bien tu ne comprends pas français, ou bien tu as un problème de compréhension. Ce que moi je te demande, c'est pas ce que tu es en train de dire. Je n'ai pas dit Ali, c'est quoi les messages intérieurs? C'est quoi les messages intérieurs au Coran? Quels sont ces messages antérieurs au Coran? Et Allah a envoyé avant le Coran. Le message intérieur, là, c'est il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Ça, c'était dans quoi? Attends, pasteur, on va voir quelque chose. Ça, c'était dans quel livre? L'évangile est dans le Torah, ou dans les psaumes aussi. Donc, pasteur, voici ce qu'il est en train de nous dire. Donc, l'évangile, c'est il n'y a de Dieu que Dieu, et c'est lui seul qu'on doit adorer. C'est ça l'évangile, non? Oui, c'est ça le premier de tous les commandements, comme les messages qui sont venus. Non. Est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce que c'est ça l'évangile? Sans ça, il n'y a pas l'évangile aussi. C'est pas la question. C'est pas la question. Non. Ali. Fils du suprême. Professeur, Attends, Fils du suprême. Non, je vais rester sur toi. Attends, il va répondre. Ali, est-ce que il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer? C'est ça qu'on appelle l'évangile. Oui, c'est l'évangile. Très bien. Donc ça, c'est l'évangile. Il n'y a pas de problème. Pasteur, on prend. Donc, il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer. Est-ce que c'est ça qui est la Torah? Oui. Avec les versets si tu veux. D'accord. Alors, non, moi j'ai besoin de ta confirmation, pas besoin de versets. Donc, il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer. Est-ce que c'est ça les psaumes? Ok. J'ai pas entendu. Est-ce que c'est ça les psaumes? C'est ça les psaumes? Oui. Ah, donc. Pasteur, est-ce que vous connaissez? Maintenant, si tu veux donner des arguments à l'appui, je vais donner ces réponses. Attends. Quand j'avais non, j'ai eu la confirmation de ce que je cherchais. J'ai eu la confirmation de ce que je cherchais. C'est bon, Ali, s'il te plaît, Ali. Maintenant, non, il y a une dernière question. Il n'a pas besoin de se muter. Donc, il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer. C'est ça le Coran? Oui. Très bien. Pasteur, voici ce qu'il est en train de nous dire. Quand on dit Allah est ridicule là, ce sont les musulmans qui rendent Allah ridicule. Voici ce qu'il est en train de nous dire. Depuis que Allah a créé le monde là, il est venu donner la Torah à Moïse. Il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer. Il a attendu 2000 ans après pour venir, bon, pas 2000 ans, peut-être, je vais dire 1000 ans, pour venir dire à David, il n'y a de Dieu que Dieu, c'est lui seul qu'on doit adorer. Il revient encore au temps de Jésus, il n'y a de Dieu que Dieu, c'est lui qu'on doit adorer. Mais c'est un Dieu, il n'est pas intelligent. Ce Dieu qui fait ça là, il n'est pas intelligent. Ça dit, lui, tout ce que lui sait faire là, c'est de dire, il n'y a de Dieu que Dieu, c'est lui seul qu'on doit adorer. C'est ça l'évangile, c'est ça la Torah, c'est ça le Zabou et c'est ça le Coran. Mais est-ce que vous vous rendez compte des bêtises que vous racontez? Frère, tu as oublié les feuillets d'Abraham aussi. Un Dieu bête. Oui. Un Dieu bête, professeur. Un Dieu bête. Oui, les feuillets d'Abraham aussi, c'est la même chose. Pardonnez, dosez les mots, pardonnez. Non, mais pasteur, il est ridicule. Ça dit, ils veulent défendre leur religion, mais c'est ridicule. Pardonnez les frères, pardonnez. Diminuez. Maintenant, James, ta sourate là, c'est quoi, James? Vas-y. Sourate 33, verset 50, il faut mettre ça. Très bien, on va voir. Il y a des dieux que Dieu. Il va nous dire si c'est le Coran. D'abord,
D'abord, je tiens à préciser que le Coran, c'est il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer. C'est ça le Coran. Très bien, on va lire. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu dois donner leur mare. Ce que tu as possédé légalement parmi les captives, c'est-à-dire les esclaves, qu'Allah t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles qui ont émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y ait donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça, c'est le Coran ou bien c'est pas le Coran? Non, professeur, ça c'est il n'y a que Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu. Et c'est lui seul qu'on doit adorer. Ouais, c'est le Coran. Non, Ali, ça là, c'est il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer, c'est ça? Est-ce que je peux parler? Non, faut me répondre et puis tu vas parler. Est-ce que ça, c'est il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer? Avant qu'on vienne là, je pense que la question qui a été posée... il faut répondre et puis on va aller où tu veux là. Est-ce que ce que le professeur vient de lire là, c'est il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer? Puisque ce verset parle de ceux qui croient qu'il n'y a que de Dieu que Dieu. Non, tu ne me réponds pas. J'ai dit ce que le prophète et le professeur vient de lire là. Ô prophète, tu dois marier tes tantes maternelles, tout ça là. Est-ce que c'est il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer? Il parle avec les gens qui attestent ce que je viens de dire. Ma question, ce n'est pas avec qui il parle. Ma question, c'est est-ce qu'il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Il faut me dire si c'est ça. Ali, on veut que tu sois honnête. La question que vous avez posée. On parle ici, on parle des avantages sexuels. Vous m'avez demandé à savoir quel était le message qui était venu antérieur, avant les prophètes. Non, le texte qu'on vient de lire là, est-ce que ça parle de... Attends, est-ce que le texte qu'on vient de lire parle de « Il n'y a de Dieu que Dieu » et c'est lui qu'on doit adorer? C'est le seul verset qui se trouve dans le Coran. Mais je dis... Fils du suprême, moi je vais passer mon message. Voilà. Le Coran ne contient pas seulement une seule phrase, mon ami. Oui, on a compris ça, on a compris. Moi, je tiens... Si vous voulez comprendre ce que le Coran ne contient pas une phrase, mais la Torah contient une phrase. Laisse le professeur va parler, moi, je tiens à interpeller vraiment tous ceux qui désirent, qui ont cette envie de devenir musulmans. Quand vous allez devenir musulman, là, vous voyez son comportement, non? C'est à ça que vous allez ressembler. Ça, je vous dis la vérité. C'est à ça que vous allez, c'est cette image-là que vous allez donner à la face du monde. C'est-à-dire les autres vont trouver que vous êtes ridicule sur tous les plans. Et c'est l'islam qui abrutit comme ça. C'est l'islam qui fait ça. C'est l'islam seul qui fait ça. Et c'est pourquoi, souvent, je donne un peu raison aux kémites. Lorsqu'ils disent que la religion abrutit là, c'est sur l'islam, il s'appuie beaucoup. Vous ne remarquez pas, c'est sur l'islam, il se focalise beaucoup pour dire que la religion abrutit. Parce que même ce qui est évident, simple, à cause de l'islam, tu es obligé de passer pour ridicule, de mentir pour défendre la fausseté. Et vous n'avez pas honte. L'esprit qui est derrière cette... L'esprit est fort, hein? Ça, moi, je l'atteste tout le temps, cet esprit. Mon ami, je vais te muter pour pouvoir terminer ce que j'ai dit. Hein? Parce qu'il faut que je termine, c'est important. Parce que si tu as des difficultés à répondre aux questions simples, vraiment, moi, je suis désolé.
On te demande ce qu'on venait de lire là. Est-ce que ça dit il n'y a de Dieu que Dieu et que c'est lui seul qu'on doit adorer? Tu es incapable de répondre, tu nous racontes. Pour moi, ça ne dit pas. Voici comment je réponds. Simplement, ça ne dit pas ça. Mais tu nous envoies ailleurs. Le premier verset. C'est l'islam qui vous rend comme ça. Ça fait que même des questions élémentaires, vous avez du mal à répondre. C'est l'islam. Et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes ridicule. Pour vous, nous sommes les doués d'intelligence, on raisonne, on vous raconte des conneries. Vous racontez des bêtises même. C'est pourquoi, pour cette même sourate qu'on venait de lire là, ça là, il y a au moins 10 000 savants qui vont expliquer ça. Ça dit petit truc là, il y a au moins 10 000 savants qui vont venir expliquer ça. Oh, le livre, lui, il dit qu'il est clair. Professeur, ils vont se contredire. Et puis ils vont se contredire. Oui. Oh, le livre lui-même, il dit, je suis clair. Mais tu vas voir les savants. Si tu veux, on va faire monter plusieurs musulmans devant toi à lire. Tu vas voir. Chacun va donner pour lui, comme ça. Il y a d'autres même qui vont dire ça là même, c'est faux même. Et vous êtes dedans. Ça ne vous dit rien. Vous êtes vous. Oh, vraiment. Ce que j'ai dit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contredire ce que j'ai dit. Aucun musulman ne peut contredire ce que j'ai dit. Maintenant, tu vas me... Oui, je t'entends. Ali, on va te laisser parler, t'inquiète. Attendez les frères. On va te laisser parler, Ali. Moi, le verset 51, professeur. Ou même le verset 51. Voilà, faut nous lire le verset 51. Ça, c'est dans sa chambre là-bas. Hein. Ce qui se passe dans sa chambre, tu fais attendre qui tu veux d'entre elles. Voilà. Et tu héberges chez toi qui tu veux. Alors, puis, il ne te fait aucun grief. Hein? Si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné de toutes. Allah sait cependant ce qui est en vos cœurs. Et Allah est omniscient et indulgent. Il est gentil, il laisse faire. Ce qui se passe dans la chambre de Momo, ça est dans le Coran. Ça dit ici là, tu peux attendre qui tu veux, les femmes, celles qu'elles-mêmes qui avaient chassé là. Si Allah dit si tu veux, tu peux les qui se passe dans sa chambre, ça est dans le Coran. Elle dit ça là, c'est là, il a, maman d'Arasoul là. Pasteur, ça c'était auprès d'Allah. Hein. Ça c'était au-dessus de tablette d'Allah, au ciel là-bas, c'était auprès d'Allah, ça là. Parce que le Coran est descendu. J'ai une petite question. C'était dans une tablette, c'est une tablette, pardon, je dis juste ça. Il faut préciser que c'était dans une tablette bien gardée auprès d'Allah. Filtre, tu peux continuer. Ali, tu as dit que le Coran ne contient pas une seule phrase. Excuse-moi. Hein. Et la Torah, ça contenait une seule phrase aussi. Moi, je pense que... Ali. Oui, je vais vous répondre. Oui. L'envoi des messages, là, il y a un but pour l'envoi des messages. Et tous les prophètes là sont venus pour un seul but. Et le but là que je vous ai dit... Tu dis, tu vas me répondre. Regarde. Tu dis, tu vas me répondre. Regarde. Tu dis, tu vas me répondre. Ma question, c'est est-ce que la Torah contenait une seule phrase? Toi, tu es en train de me parler du but pour lequel Dieu envoie les prophètes. Tu vois comment tu fais? Ma question, ce n'est pas quel est le but pour lequel Dieu envoie les prophètes. Ma question, c'était, est-ce que la Torah contenait une seule phrase? Tu vois, c'est ça que tu fais, et puis quand tu montes sur notre panel, on n'arrive pas à échanger. Maintenant, l'évangile de Jésus, est-ce que ça contenait aussi une seule phrase? Non. Ok. Maintenant, pourquoi quand on parle de la Torah, tu cites une seule phrase de la Torah? Par exemple, la Torah était descendue... Non, tu ne me réponds pas, j'ai dit. Si on demandait à Moïse... Pourquoi quand on parle de la Torah... Attends. Il va te dire ce que moi j'ai dit là, mon ami. Non, attends.
puisque la Torah ne contient pas une seule phrase, et que ton Coran dit, il est venu tenir pour véridique les messages antérieurs. Ça veut dire que la Torah ne contient pas un seul message. La Torah contient plusieurs messages, tu viens de le dire. C'est pas ça? Ok. C'est ça ou bien c'est pas ça? Oui, c'est ça. Garizim, la montagne de la bénédiction.